Dans les départements d'outre-mer, le développement de l'élevage est contraint par le territoire et le climat. Afin de sécuriser les élevages bovins en réduisant leur dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur, il est nécessaire d'avoir une réflexion autour de la gestion des prairies, du stockage des fourrages et de la valorisation des ressources locales. Alors, quand je me suis installé en 1997, j'avais 50 taurillons en pâturage tournant. Ils tournaient sur des parcelles, une parcelle par semaine. La ration, c'était 1 kg de soja et de la banane. Alors, la quantité de banane, ça varie parce qu'on n'a jamais la quantité qu'il faut. Ça varie entre 5 kg à 20 kg de bananes par jour par bête. Mais en 2013, il y a eu la tempête Chantal. Et à ce moment-là, je n'ai pas eu de banane pendant 7 mois. Et la banane apporte environ, mettons, 50% du GMQ du bovin, c'est-à-dire 500 grammes environ. L'exploitation de M. Wall souffrait de stock fourrager et avait aussi une autre difficulté qui était le côté discontinu des écarts de tri de bananes dans l'alimentation animale. De sorte que nous avons dû faire le choix de faire des plantations de sorgho fourragé. ICAR est intervenu sur la partie préparation des sols déjà, notamment sur l'imitage et le semis et tout le suivi technique jusqu'à la récolte et l'ensilage du sorgho avec l'exploitation de M. Wall. Ça m'a permis de sécuriser l'alimentation de mon cheptel et aussi de diminuer, parce qu'avant, comme j'avais la banane aussi, on n'était pas à 1 kg de concentré, on était presque à 2 kg. Et là, de diminuer de 50% sur l'achat de concentré. Alors ça a été très concluant pour moi et je continue toujours à faire la culture du sorgho sur mon exploitation. Et là, j'ai 6 hectares alloués à cette culture sur mon exploitation. À La Réunion, on avait testé par le passé le sorgho. Mais ça n'a pas abouti et ça n'a pas été vulgarisé sur le terrain parce que la spécificité qu'on peut avoir nous par rapport à la Martinique, c'est qu'on a des sols très érosifs avec des fortes pentes. Donc c'est vrai qu'on va plutôt privilégier un enherbement permanent plutôt que des cultures annuelles où il va falloir labourer tous les ans et donc il y a un risque de perte de sol. Le séminaire agroéconome nous a beaucoup apporté en termes de réflexion sur les actions qu'on avait prévu de mettre en place. On a pu échanger avec ICAR sur un observatoire de la pousse de l'herbe qu'ils ont mis en place il y a 4 ans et ça a permis de réfléchir à ces projets que nous on avait mais qu'on est en train de conceptualiser et d'avoir un retour d'expérience de ces partenaires. Ça nous permet d'enrichir un peu la réflexion et d'avancer plus vite. Aujourd'hui, je pense que il n'y a pas d'autre alternative parce que les surfaces agricoles diminuent. Ces 10 dernières années, nous avons perdu 50% des surfaces agricoles et on devra faire autant avec peu de surface. Et aujourd'hui, selon moi, l'utilisation du sorgho qui est peu gourmand en éléments minéraux est l'avenir un petit peu de l'élevage martiniquais.